Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nicolas Bouzou, on va se pencher avec vous dans les arcanes de la politique monétaire de la Banque centrale. Alors Vincent Hervouette carrément tourne sa chaise à l'annonce du programme. Vous allez voir, c'est passionnant Vincent, la politique monétaire. Moi c'est mon sujet préféré. Mais avant cela, la crise en Ukraine et... Passionnante aussi. Ah oui, effectivement. Et les missions bons office se multiplient pour arriver à une désescalade. La Turquie propose d'accueillir les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Bon, vous savez que Recep Tayyip Erdogan voudrait restaurer l'influence de la Turquie partout où s'étendait l'Empire ottoman. Il s'active de Gaza au Balkan, de la Libye à l'Asie centrale. Il n'attend pas, il s'invite et dans chaque crise, il prétend jouer un rôle. Le voilà donc en Ukraine qui signe un accord de libre-échange avec Volodymyr Zelensky, se dit prêt à accueillir des pourparlers avec les Russes, invite Vladimir Poutine à faire escale en Turquie en rentrant des JO de Pékin. Un peu plus, il s'occuperait lui-même des réservations d'hôtels. Les Européens se moquent de ces déclarations tapageuses qui flattent les lecteurs d'Anatolie, mais sont le contraire de la diplomatie qui réclame du clair-obscur. Quel serait d'ailleurs l'intérêt du Kremlin de mettre Erdogan en valeur? L'agité du Bosphore n'a pas les moyens de ses ambitions. Son caractère ombrageux l'a brouillé avec tous ses voisins, avec l'Europe, avec l'OTAN, Israël, les Arabes, les Allemands, etc., etc. Il est comme un enfant qui a cassé ses jouets. Seule sa capacité de nuisance oblige à le prendre au sérieux. Les drones spartiates que la Turquie a mis au point ont taillé en pièces l'armée du maréchal Haftar en Libye, ils ont détruit les défenses de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan et ils menacent aujourd'hui les insurgés du Donbass. À Kiev, Erdogan a joué les colombes, mais il a vendu son matériel militaire. La production de drones va s'accélérer. Le Turc est un véritable profiteur de guerre. Les fameux drones Bayraktar. Alors la France aussi joue les entremetteurs dans cette affaire. Emmanuel Macron a eu un troisième entretien téléphonique avec Vladimir Poutine sur les garanties de sécurité que réclame la Russie. Oui, le Kremlin dit que c'est un dialogue constructif. C'est encourageant. Le président français brûle de se rendre à Moscou. Il a convaincu le nouveau chancelier Olaf Scholz de l'accompagner. Après les premiers de cordée, voici les champions de la désescalade. 2 Européens pour s'occuper de sécurité en Europe. Ainsi ressusciterait le format Normandie. C'est l'un des totems de la diplomatie française. C'est la Russie et l'Ukraine qui dialoguent avec l'aide du couple franco-allemand. Le Quatuor s'appelle ainsi parce que il s'est formé en marge du 70e anniversaire du débarquement. La crise ukrainienne venait d'éclater et François Hollande a réuni les 3 autres au château de Bénouville. Ce fut son chef-d'œuvre diplomatique. À la clé, les accords de Minsk pour mettre fin à la guerre dans le Donbass. La preuve donc que le couple franco-allemand existe, qu'il a une politique étrangère et qu'elle est féconde. Alors le détail qui tue évidemment, c'est que les accords n'ont jamais été appliqués. Un détail, le format Normandie a engendré une réponse de Normands. Peut-être bien que oui, il y a la guerre, peut-être bien que non. Depuis 8 ans, le cessez-le-feu a été violé 1000 fois. La crise s'est enquistée. Mais la France aimerait tant reprendre ce rêve si doux d'un couple franco-allemand répandant la paix autour de lui. 8 ans après, le Kremlin préfère le dialogue de sourds avec les Américains au trou normand où s'est perdue la paix. La plupart des Européens, ces trouillards, ces ingrats, préfèrent serrer les rangs autour des Américains. Mais la France rêve toujours d'une Europe qui serait une puissance stratégique, l'apothéose de la présidence française du Conseil européen. Comme quoi, il y a des profiteurs de guerre et il y a aussi des profiteurs de paix. Quelle plume Vincent, tous les matins, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci. 7h16.